Bonsoir. C'est avec beaucoup de bonheur que je te retrouve ce soir afin de continuer la lecture, l'étude du récit concernant Moïse. Juste avant de lire Exode 14, versets 1 à 14, je t'invite à te joindre à moi et ensemble nous demanderons à Dieu son aide pour comprendre sa parole. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons commencé à étudier ta belle parole. Tandis que nous progressons, que le Saint-Esprit continue de nous diriger, nous conduire dans toute la vérité. Fais-nous du bien, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 14, versets 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est agréable! Rappelle-toi, au début, lorsque Dieu a envoyé Moïse
vers Pharaon. La première fois, que s'est-il passé? Lorsqu'il est sorti du palais et Pharaon a exigé qu'il fournisse la même quantité de travail, Moïse a questionné Dieu. Bien que Dieu lui ait dit, je serai avec ta bouche. Mais il a manqué de foi. Tu te rappelles? Allons au chapitre 5. Dieu avait dit d'aller voir Pharaon, il a été. Et quand les commissaires qui étaient maltraités ont à leur tour été vers Pharaon, en sortant, ils déclaraient, et nous lisons dans Exode chapitre 5, les versets 20 et suivants. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus aux dieux, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Tu vois comment il a parlé? Au chapitre 14, regarde bien. Les enfants d'Israël, au verset 10, la Bible déclare, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ça, c'est très bien. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont crié à l'Éternel. Mais au verset 11, il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il reproche Moïse. Et ils vont plus loin, au verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On est bien en Égypte. On est maltraité. On est esclave. On ne parle de nulle part, mais on est bien en Égypte. Combien de personnes? Est-ce ton cas? Tu vis dans un cadre où cela ressemble plus à une niche et tu es comme un animal attaché au piquet. Mais je suis bien là. Ton époux te donne des volets chaque semaine. Mais je suis bien là. Non. Non. Moïse, au départ, rappelle-toi, il a demandé des comptes à Dieu. Mais là, Moïse reste là, tranquillement, calmement. Il ne demande aucune explication à Dieu. Mais il dit au verset 13, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Moïse a grandi dans la foi. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi, que tu grandisses dans la foi. Le Moïse qui avait peur, le Moïse qui demandait des comptes à Dieu, il est mort. C'est un nouveau Moïse. Et au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, ce n'est pas facile de garder le silence quand nous nous trouvons face à des individus qui nous maltraitent, provoquent. Notre nature nous incite à répondre chou pour chou. Mais sa parole nous enseigne à travers l'expérience de Moïse. N'ayez pas peur, ne craignez pas, restez en place, regardez la délivrance.
Seigneur, transforme notre être. Tu l'as fait pour Moïse parce que nous avons vu comment il a été transformé. Et permets que nous puissions, nous aussi, avoir une foi bien ancrée sur toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.